Si cette question te traverse l'esprit, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une imagination excessive, ni une hypersensibilité mal placée. Tu l'as ressenti avant même de l'apprendre. L'énergie change quand tu entres dans une pièce. Les conversations s'arrêtent. Les sourires deviennent mécaniques. Et lorsque tu n'es pas là, ton nom circule. Ce phénomène n'apparaît jamais au début du chemin. Il arrive toujours quand un seuil est franchi. Quand l'univers commence à activer un élu, il modifie sa posture intérieure, bien avant de modifier sa vie extérieure. Tu ne forces rien, tu n'annonces rien, tu ne revendiques rien. Pourtant, quelque chose émane de toi. Une stabilité nouvelle, une clarté qui ne demande plus l'approbation. Et cette transformation agit comme un signal d'alarme. Pour les personnes qui t'entourent depuis longtemps, il faut comprendre une vérité fondamentale. La majorité des relations humaines ne sont pas basées sur l'amour inconditionnel, mais sur des contrats invisibles. Tant que tu remplissais ton rôle, celui qui écoute, qui rassure, qui s'adapte, qui minimise, qui se sacrifie, tu étais accepté sans résistance. Mais le jour où tu commences à te réaligner, tu romps ce contrat sans même le verbaliser. Et quand un contrat inconscient est rompu, la réaction n'est jamais saine. Tes proches parlent de toi parce qu'ils sentent qu'ils perdent une version de toi qui les rassurait. Ce n'est pas forcément de la méchanceté consciente. C'est souvent de la peur. Peur de ne plus avoir accès à ton énergie. Peur de ne plus pouvoir projeter sur toi leurs attentes. Peur de devoir se regarder eux-mêmes sans ton rôle tampon. Un élu devient dangereux non pas parce qu'il attaque, mais parce qu'il ne participe plus aux illusions collectives. Tu ne nourris plus les drames inutiles. Tu ne valides plus les discours victimaires. Tu ne prends plus parti dans des conflits qui ne te concernent pas. Et ce retrait est interprété comme une trahison. Alors, ils parlent. Parce que parler permet de recréer un lien là où ils sentent une distance. Ils parlent aussi parce que ton silence les confronte. Quand tu répondais avant, quand tu te justifiais, quand tu expliquais, ils avaient prise sur toi. Aujourd'hui, ton calme devient une surface lisse sur laquelle leurs projections glissent. Et cela crée un inconfort énorme. Le cerveau humain préfère inventer une histoire plutôt que d'accepter une vérité qui le dérange. Il y a aussi un mécanisme plus profond. L'élu agit comme un miroir amplificateur. Ta simple présence révèle les incohérences, les non-dits, les frustrations enfouies. Certaines personnes se sentent jugées alors que tu n'as rien dit. Pourquoi ? Parce que ta cohérence intérieure met en évidence leur incohérence intérieure. Et plutôt que de faire le travail, elle déplace le malaise sur toi. Parler de toi dans ton dos devient alors un moyen de reprendre le pouvoir symbolique. En te réduisant à une version déformée, elle tente de reprendre une position dominante. Elle raconte que tu as changé, que tu es devenu distant, étrange, arrogant ou instable. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que cela leur permet de justifier leur propre inconfort. Il faut aussi parler de la jalousie spirituelle, un sujet rarement abordé. Quand un élu commence à se détacher du besoin de validation, il incarne une liberté que beaucoup envient sans se l'avouer. Cette jalousie n'est pas liée à ce que tu possèdes, mais à ce que tu es en train de devenir. Ton courage à écouter ton appel intérieur rappelle aux autres toutes les fois où ils ont renoncé au leur. Ils parlent de toi parce qu'ils sentent que tu ne reviendras pas en arrière. Même inconsciemment, ils perçoivent que quelque chose est irréversible. Et l'être humain a une peur viscérale de ce qui lui échappe. Alors il tente de te figer dans une image ancienne par la parole. Mais l'énergie ne ment pas, tu as déjà dépassé ce cadre. L'univers permet ces discussions dans ton dos pour une raison précise. Te détacher définitivement du regard des autres. Tant que tu as besoin d'être compris par tout le monde, tu n'es pas libre. Tant que tu cherches à corriger ce que les autres disent de toi, tu restes lié à leur perception. Le silence que tu apprends à garder est une initiation. Il est crucial que tu comprennes ceci. Vouloir te défendre ne ferait qu'alimenter le cycle. Un élu n'a pas pour mission d'être aimé, mais d'être aligné. Les gens qui parlent de toi t'enseignent indirectement une leçon majeure. Tu ne peux pas être authentique et populaire auprès de ceux qui vivent dans le déni. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose d'étrange.
Les personnes qui parlent le plus de toi sont souvent celles qui ont le moins accès à toi aujourd'hui. Plus l'accès est coupé, plus la parole augmente. C'est une tentative inconsciente de maintenir un lien énergétique. Mais ce lien est déjà dissous. Il y a aussi une loi spirituelle implacable. Les personnes qui parlent de toi dans ton dos parlent surtout d'elles-mêmes. Leurs mots révèlent leurs peurs, leurs frustrations, leurs blessures non guéries. Toi, tu n'es que l'écran sur lequel elles projettent leur monde intérieur. À un certain stade, tu cesses même de t'en soucier, non pas par indifférence, mais par lucidité. Tu comprends que chaque murmure est une confirmation de ton avancée. Le bruit derrière toi devient la preuve que tu marches dans la bonne direction. Un élu n'est jamais accompagné longtemps par ceux qui ne peuvent aimer que la version contrôlable de son être. Les séparations énergétiques sont parfois brutales, parfois silencieuses, mais toujours nécessaires. Ce que tu perds en approbation extérieure, tu le gagnes en paix intérieure. Rappelle-toi enfin de cette vérité essentielle, les personnes qui te respectent réellement n'ont jamais besoin de parler de toi. Quand tu n'es pas là, elles te défendent ou se taisent. Le reste fait partie du tri naturel de l'univers. Alors continue, même si tu es incompris, même si tu es commenté, même si ton nom circule sans toi, ce ne sont pas des attaques, ce sont des signes de passage. Tu quittes un ancien cercle pour entrer dans un autre, plus aligné, plus conscient, plus vrai. Si ce message te parle, c'est que tu es directement concerné. Et si tu veux continuer à comprendre les mécanismes invisibles de ton éveil, les dynamiques relationnelles de l'élu et les étapes profondes de cette transformation, abonne-toi à la chaîne. Ce chemin n'est pas fait pour tout le monde, mais s'il est devant toi, c'est que tu es prêt à l'assumer. À ce stade du chemin, une prise de conscience essentielle commence à émerger. Si tes proches parlent de toi dans ton dos, ce n'est plus seulement parce que tu as changé, mais parce que tu ne peux plus être utilisé de la même manière. Et pour beaucoup, perdre l'accès à quelqu'un qu'ils utilisaient inconsciemment est vécu comme une menace. Avant ton éveil, tu étais peut-être celui ou celle qui calmait tout le monde, qui faisait le lien, qui absorbait les tensions familiales ou relationnelles. Tu étais l'équilibrant silencieux, mais ce rôle avait un prix. Tu portais ce qui ne t'appartenait pas. Le jour où tu cesses de jouer ce rôle, le système relationnel se dérègle. Et quand un système se dérègle, il cherche un responsable. Très souvent, ce responsable devient l'élu. Il parle de toi parce que ton retrait les oblige à se confronter à leurs propres responsabilités émotionnelles. Là où tu étais le tampon, il n'y a plus que le vide. Et ce vide est insupportable pour ceux qui ont toujours fui leur monde intérieur. Alors ils remplissent ce vide par des paroles, des jugements, des interprétations. Parler de toi devient une tentative désespérée de recréer une structure qui s'effondre. Il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes ne supportent pas de voir quelqu'un s'émanciper sans les entraîner de force. Ton évolution leur rappelle qu'ils ont eux aussi un choix. Et cette idée est inconfortable, car choisir implique renoncer à l'excuse, au statut de victime, au « je ne peux pas ». En parlant de toi, ils tentent inconsciemment de prouver que ton chemin est faux, dangereux ou illusoire, non pas pour te convaincre toi, mais pour se convaincre eux-mêmes qu'ils ont raison de rester immobiles. Un autre phénomène subtil se produit. Plus tu t'alignes, plus tu deviens énergétiquement inaccessible. Tes émotions ne sont plus facilement manipulables. Tes réactions ne sont plus prévisibles. Tu n'entres plus dans les jeux psychologiques. Pour certains, c'est déstabilisant au point de devenir angoissant. Alors, ils cherchent à te ramener à une version plus connue de toi en parlant, en critiquant, en racontant une histoire où tu serais celui qui a changé. Mais ce qu'ils appellent changement est en réalité une guérison. Et la guérison dérange toujours ceux qui ont bâti leur identité autour de leurs blessures. Ta stabilité remet en question leur stratégie de survie. Ta paix révèle leur agitation. Ta clarté met en lumière leurs contradictions. Et plutôt que de s'élever, ils tentent de te rabaisser dans leur discours. Il arrive aussi que certains parlent de toi parce qu'ils sentent, sans pouvoir l'expliquer, que tu n'es plus censé rester longtemps dans leur champ de vie. L'âme reconnaît les cycles qui se ferment avant que le mental ne l'accepte. Alors la parole devient une manière de retarder la séparation. Même négative, elle maintient un lien.
C'est paradoxal mais réel. À ce niveau, l'univers t'observe attentivement. Il ne te demande pas de réagir, mais de te positionner intérieurement. Chaque fois que tu choisis le silence conscient plutôt que la justification, tu montes d'un degré en souveraineté. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans le triangle victime-bourreau-sauveur, tu sors d'un ancien karma relationnel. C'est ici que beaucoup d'élus échouent temporairement. Ils veulent encore être compris par ceux qui ne vibrent plus à leur fréquence. Ils veulent expliquer, réparer, rassurer. Mais expliquer ton éveil à quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est comme parler de couleur à quelqu'un qui refuse d'ouvrir les yeux. Cela ne fait que t'épuiser. Progressivement, tu comprends que le respect véritable ne fait jamais de bruit. Les personnes alignées avec toi n'ont pas besoin de débattre de ton évolution. Elles la sentent, elles l'acceptent. Et si elles ne peuvent pas te suivre, elles s'éloignent sans salir. Le reste n'est que résistance. Un jour, tu réaliseras quelque chose de libérateur. Ce que les autres disent de toi ne t'atteint plus. Non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu entier. Leur perception n'entre plus dans ton système nerveux. Elle reste à l'extérieur. C'est le signe que tu as franchi un seuil majeur. Et c'est souvent à ce moment précis que de nouvelles relations commencent à apparaître. Des relations sans jeu, sans arrière-pensée, sans besoin de te diminuer. Des relations où personne ne parle dans le dos de personne. Parce que chacun est en paix avec sa propre trajectoire. Ces relations ne se forcent pas. Elles arrivent quand tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Alors, si aujourd'hui ton nom circule en ton absence, ne te retourne pas. Continue d'avancer. Le bruit derrière toi est le signe que tu as quitté une ancienne pièce de ta vie. Et ce qui t'attend devant est toujours plus calme, plus clair, plus vrai. Ce chemin n'est pas facile, mais il est juste. Et si tu es encore là, à écouter, à comprendre, à ressentir, c'est que ton âme sait exactement pourquoi tu traverses cela maintenant. Si tu veux continuer à explorer ces étapes, comprendre les mécanismes invisibles de l'éveil et apprendre à rester solide au milieu des incompréhensions, abonne-toi à la chaîne. Ce contenu est fait pour ceux qui ne peuvent plus faire semblant de ne pas voir. À mesure que tu avances, une autre vérité s'impose doucement à toi. Le fait que l'on parle de toi dans ton dos n'est plus vraiment le problème. Le véritable enjeu devient ce que toi, tu fais intérieurement avec cette information. C'est là que l'élu passe d'un éveil encore fragile à une véritable autorité intérieure. Au début, même éveillé, l'être humain cherche encore inconsciemment la reconnaissance. Il veut être compris, validé, reconnu dans sa transformation. Mais arrive un moment où tu réalises que vouloir être compris par ceux qui ne marchent pas dans la même direction revient à ralentir ton propre mouvement. Tu comprends que l'incompréhension n'est pas un obstacle, mais un passage obligé. Quand tes proches parlent de toi, ils t'offrent une opportunité rare, celle de te détacher définitivement de l'identité qu'ils t'avaient attribuée. Tant que personne ne te critique, tu peux encore douter. Mais lorsque les jugements apparaissent, une ligne invisible se trace. Tu dois choisir, rester fidèle à l'image que les autres ont de toi, ou rester fidèle à ce que tu ressens profondément. Et ce choix est douloureux, car il implique une perte. Pas la perte des autres, mais la perte de l'illusion que l'amour devait forcément être conditionnel. Beaucoup d'élus découvrent à ce moment-là que certaines relations n'étaient maintenues que par la culpabilité, la loyauté familiale ou la peur de décevoir. Quand tu t'en libères, ces liens se transforment en paroles derrière ton dos. Mais plus tu t'ancreras dans ta vérité, plus tu observeras un phénomène étonnant. Les paroles perdent leur charge émotionnelle. Ce qui aurait autrefois provoqué colère ou tristesse devient neutre. Tu n'es plus blessé, tu es informé. Tu vois clairement qui est encore aligné avec ton chemin et qui ne l'est plus. Et cette lucidité est une force immense. À ce stade, tu cesses aussi de vouloir corriger les rumeurs. Tu comprends que toute tentative de justification te maintiendrait dans une vibration basse. L'élu n'éclaire pas en argumentant, il éclaire en incarnant. Sa cohérence devient sa défense. Sa stabilité devient son message. Ceux qui sont prêts à voir verront. Les autres continueront de parler jusqu'à ce que le silence les rattrape. Il est important de comprendre que certaines personnes parlent de toi non par haine, mais par désorientation.
Elles sentent que tu n'es plus accessible de la même manière. Tu n'es plus disponible émotionnellement pour leurs conflits internes. Tu n'es plus le refuge de leurs frustrations. Et face à cette perte, leur mental cherche une explication. La parole devient alors un mécanisme de compensation. Un jour, tu remarqueras aussi que certaines de ces personnes commencent à se taire. Non pas parce qu'elles ont soudainement compris, mais parce que ton évolution devient indéniable. Ton calme ne faiblit pas, ta direction ne change pas. Et face à une vérité incarnée, le bruit finit toujours par s'épuiser. C'est ici que l'élu entre dans une phase plus rare, la solitude choisie. Tu ne fuis plus les autres, mais tu choisis soigneusement à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. Tu comprends que ton énergie est précieuse, non par arrogance, mais par responsabilité. Ce que tu vibres influence ton environnement. Tu ne peux plus te permettre de nourrir des liens fondés sur la dissonance. À ce niveau, tu cesses aussi de voir ceux qui parlent de toi comme des ennemis. Tu les vois comme des enseignants involontaires. Ils t'ont montré où tu étais encore attaché. Ils t'ont aidé à couper ce qui devait l'être. Sans le savoir, ils ont participé à ton affranchissement. Peu à peu, une paix profonde s'installe. Tu n'as plus besoin d'être au centre des conversations, ni même d'y être bien vu. Tu es centré en toi, et cette stabilité attire autre chose. Des relations basées sur la vérité, la résonance et le respect mutuel. Des relations où personne n'a besoin de parler dans le dos de personne, parce que chacun est aligné avec lui-même. C'est à ce moment précis que tu comprends la véritable raison pour laquelle l'univers a permis que l'on parle de toi. Ce n'était pas pour te blesser, mais pour t'entraîner à ne plus dépendre du regard extérieur. Tant que cette dépendance existe, l'élu n'est pas libre. Et tant qu'il n'est pas libre, il ne peut pas pleinement incarner sa mission. Alors continue d'avancer, même lorsque tu sais que ton nom circule sans toi. Ce ne sont que des échos d'un monde que tu es en train de dépasser. Ce qui compte désormais, ce n'est plus ce qui se dit derrière toi, mais ce que tu construis devant toi, dans le silence, la cohérence et la vérité. Et si tu es encore là, à écouter, à ressentir, à chercher du sens au-delà des apparences, c'est que ton chemin est déjà tracé. Tu n'as rien à prouver. Tu as simplement à être. Si tu veux continuer à recevoir des messages qui t'aident à tenir debout dans l'incompréhension, à comprendre les lois invisibles de l'éveil et à affermir ta souveraineté intérieure, abonne-toi à la chaîne. Ce contenu est destiné à ceux qui ne peuvent plus revenir en arrière.